Honneur à présent à un immense photographe. Le fondateur de l'agence Magnum, Robert Capa, est né en Hongrie en 1913, puis naturalisé américain. Ces clichés en noir et blanc sur la guerre d'Espagne ou la Seconde Guerre mondiale avaient fait le tour du monde. Pour chaque reportage, il risquait sa vie. Capa s'est ensuite mis à la couleur pour aborder des sujets plus légers, les stars, la vie parisienne, le sport. Et ce sont ces photos, souvent pleines d'humour, que l'on peut découvrir au château de Tours. Benjamin Courtadon s'y est rendu. Ce soir, Entrée Libre vous emmène au château de Tours pour passer du noir et blanc à la couleur dans l'exposition Robert Capa et la couleur. De l'un des plus grands photojournalistes de l'histoire, fondateur de l'agence Magnum, on connaissait surtout ses reportages en noir et blanc sur la guerre d'Espagne en 1936 ou la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un tout autre Capa, en couleur, qui commence paradoxalement dès les années 40. Capa est arrivé à New York en 1939. Il a fui la France parce que cela devenait trop difficile pour lui de travailler en tant que photojournaliste. Il était un étranger, un juif, un sympathisant communiste. C'était difficile au début pour lui de trouver des contrats, mais quand la guerre a commencé en Europe, il a réussi à convaincre le Saturday Evening Post d'acheter en avance un reportage qu'il ferait en Europe, qu'il photographierait en couleur et en noir et blanc. La couleur était quelque chose qu'il voulait apporter en plus au magazine. C'était quelque chose de nouveau, de très excitant, quelque chose de différent de ce que faisaient les autres photojournalistes. Très rarement présentées, méconnues, ces photos couleurs étaient en fait d'une totale nouveauté à l'époque. Kodak venait tout juste d'inventer la pellicule Kodachrome et les grands journaux tiraient encore en noir et blanc. Ce qui intéresse à tous les photographes dans cette période-là de la couleur, c'est la nouveauté, qui a aussi des contraintes. Par exemple, c'était très difficile à l'époque de faire un reportage dans l'urgence et d'envoyer, développer la couleur parce que c'était très lente, il y avait très peu de laboratoires spécialisés et le noir et blanc c'était beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on connaît toutes ces photos noir et blanc de Capa, notamment la guerre d'Espagne, mais aussi la Seconde Guerre mondiale ici en Europe, et très peu de la couleur. Ce nouveau médium va pourtant fasciner le photographe. Capa, après la Seconde Guerre mondiale, il essaye de trouver d'autres sujets qui sont des sujets un peu banals, mondains, sur les sports, la société, les tournages de films à Hollywood, Paris, cette mythologie sur Paris amoureux, les Paris poétiques, les Paris de la vie et de la gastronomie qui vaut la peine vivre. Ode à la vie, bouffée d'espoir dans laquelle on retrouve toute la touche Capa. Le style Capa dans sa photographie couleur retrouve un peu cet style qui a caractérisé Capa aussi dans les grandes photos qu'on connaît de la guerre civile espagnole ou de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire cette envie de s'approcher des sujets, des personnes, des sujets des rues, de célébrités. Il fait des photos par exemple de Picasso en train de se baigner avec son fils Claude. On voit vraiment qu'il est très très proche, on voit vraiment l'eau écouler de ses mains quand il sort de la mer. Et c'est vrai qu'il y a toujours dans la photographie couleur qui les différencie de la photographie noir et blanc, c'est qu'il a un sens de l'humour et de l'ironie que parfois il ne pouvait pas se permettre dans les photos de guerre. Ces sujets triviaux plus légers emmèneront Capa des pistes de ski alpine aux plages de Biarritz en passant par la Dolce Vita romaine. Mais très vite, le photographe se lasse, les conflits lui manquent. Vers les années 50, il a envie d'oublier Biarritz, Deauville, New York, Paris, Londres et se plonger à nouveau sur les photos de guerre. Et c'est là où il demande d'être envoyé à une autre guerre. Il est envoyé en Indochine. Ces photos superbes seront les dernières de Robert Capa. Fidèle à sa méthode, le photographe s'écarte un jour du chemin des soldats pour prendre du recul et pose le pied sur une mine antipersonnelle. Robert Capa décède à 50 ans en 1954, son appareil à la main.